Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre sur Lorelai Goldeneye. Allez, c'est parti. Oui, je craque complet en ce moment. Bon, je suis désolée, j'ai mon allergie qui est en train de me reprendre, donc je risque de renifler, d'avoir le nez pris, une voix un peu chelou, voire nasillarde, et j'en suis désolée. Allez, c'est parti avec mon tout nouveau jeu, l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. On va aller voir un peu quelles sont vos énergies. On est sur un thème un petit peu halloweenesque. Ah bah, vous avez la même carte que les balances, dites donc. Puisqu'on va être un peu dans l'ambiance sorcière, tout ça, quoi. Bon, alors, j'aimerais bien avoir une autre carte. Parce qu'on peut avoir une espèce de certaine nostalgie pour vous. Et on vous dit oui. Bon, d'accord, ok. Alors, pour certains d'entre vous, on vous invite à enfin ouvrir vos oreilles et les écoutilles sur votre hypersensibilité, sur votre intuition, et donc plus largement de vous écouter. Voilà. Pour certains, on vous dit que vous risquez, je vais y arriver, d'avoir des informations, des messages dans des musiques ou dans des œuvres artistiques. En particulier, voilà. Donc on peut avoir par exemple, je sais pas moi, un tableau où il va y avoir un truc vraiment très très spécifique qui va vous parler. Ça peut être une chanson, ça peut être une phrase dans un film, ça peut être une citation, ça peut être quelque chose dans un bouquin. Enfin voilà, on met d'artistique, hein, d'accord. On n'est pas dans un magazine, ok. On est sur quelque chose d'artistique. Pour certains, on peut vous demander de mettre en musique certaines choses. Alors par exemple, moi je suis une chaîne de voyance que j'aime bien qui s'appelle Sur un coin de table. Elle a changé pas mal de concepts assez régulièrement. Avant c'était The Cosmic Joker, enfin je sais qu'elle a eu d'autres chaînes. Et là elle a fait une chanson pour le bélier, donc elle crée les paroles et tout ça. Et franchement la musique elle était incroyable, les paroles étaient incroyables. Et voilà, donc peut-être qu'on vous invite, tout comme elle, à mettre en musique et en paroles ce que vous ressentez. Soit pour les extérioriser, soit pour les partager, mais en tout cas, il y a cette notion de coucher réellement vos émotions, soit sur papier, soit en chanson. C'est plutôt la chanson, mais ça peut être des paroles de chanson, ça peut être un poème, ça peut être un bouquin, hein, mais j'ai plutôt l'aspect avec une musicalité. Vous voyez, c'est pour ça que la poésie peut être indiquée si vous faites, je sais pas moi, des alexandrins, vous voyez, ou quelque chose comme ça, en fait, dans l'esprit, quoi. Bon, et si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Elle est incroyable. Vraiment, elle est d'une puissance, c'est fou. Allez, on continue avec les sorcières rebelles. Vous le savez, c'est mon petit chouchou, celui-là, choc là, de Cécilia Latari. J'aime beaucoup. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit. On va passer par les 12 maisons pour aller voir un petit peu ce qu'on vous dit à chaque fois. J'ai une carte qui vient de tomber. Ah bah j'en ai 3. On va dire que c'est les 3 premières. Voilà. Elles sont sorties, c'est pas pour rien. Bon, vous avez vu, je me suis toujours pas améliorée en cadrage. Hein. Ça, je crois que c'est c'est cuit. Je pense que c'est pas fait pour moi le cadrage. Allez, hop là. Toc, toc, toc. Bon. Eh ben, Miss Scorpion, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans votre énergie. Hein. Voilà, avec la mort, on a ce côté destruction, renaissance. On a une fin de cycle, on a envie de mettre fin peut-être à des façons d'être ou de faire qui vous saoulent, un défaut en particulier peut-être qui est exacerbé ou... Alors, pour certains d'entre vous, ça va être assez spécifique. Hein. Je vous rappelle que je peux pas me connecter à tous les scorpions du monde. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. Vous vivez pas tous les mêmes choses au même moment, et tant mieux. Mais on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui a subi un deuil et que c'est quelque chose qui lui pourrit la vie encore maintenant. Et ça, c'est des énergies que j'avais depuis un moment chez vous les scorpions, et ça peut ressortir encore une fois. Donc un deuil que vous n'arrivez pas à faire, et là en fait vous vous dites enfin ça y est, mais bon sang mais c'est bien sûr, voilà, le déclic qui arrive, et on se dit bon, je me suis bien pris la tronche pendant peut-être 5 ans par exemple, ou 5 mois, ou j'en sais rien, et là vous dites là c'est bon quoi, là on passe à autre chose, on évolue, et on passe à autre chose quoi. Ouais, il y a une énorme remise en question vis-à-vis de vous, mais
enfin vis-à-vis de vous-même. Mais en fait, on vous dit que la problématique, elle n'était pas là. En fait, c'est pas de se remettre soi-même en question en permanence qui fait avancer le schmilblick. En fait, on vous dit que vous avez eu tendance à vous voiler la face quant à la problématique. Un petit peu à l'image assez régulière que je donne, mais en fait, si vous ne vous basez que sur les symptômes, bah les symptômes, c'est pas forcément la réalité de la maladie. Donc, soigner les symptômes, bon, bah c'est un début, mais les symptômes, ils doivent vous guider vers le réel problème. Et peut-être que vous avez juste soigné les symptômes. Je vous donne un exemple tout bête. Quand vous avez une gastro, vous avez par exemple des vomissements. Si vous prenez du Vogalène pour calmer les vomissements, c'est bien, mais ça soigne pas. Voilà. Parce que la réalité, c'est pas juste que vous vomissez. La réalité, c'est que vous avez une gastro. Bon, voilà. Je suis pas médecin, je vous le rappelle, hein, donc je sais pas comment ça se soigne. En général, il faut attendre que ça passe. Mais voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous vous basez que sur le symptôme, bah en fait, vous guérissez que le symptôme. Vous guérissez pas la maladie plus profonde. Donc si la seule chose que vous avez vue, c'est que oh là là, cette personne, elle est partie, elle m'a laissé parce que je suis une grosse merde, par exemple. Bah ouais, ok. Et après, ça fait pas avancer le schmilblick. Donc vous vous retrouvez dans une espèce de dèpre pas possible. Mais en fait, la problématique, elle est pas là. La problématique, c'est pourquoi vous vous êtes séparés. Qu'est-ce qui a fait dans le couple que vous vous êtes séparés? C'est pas juste vous qui êtes une grosse merde. Bah non, parce que sinon ce serait trop facile en fait. C'est bien parce qu'il y a eu des problématiques. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez, affirmé, ou au contraire, peut-être que vous étiez trop affirmé. Peut-être que vous n'avez pas laissé la place à la personne en face, ou peut-être que c'est cette personne qui ne vous a pas laissé la place. Peut-être que vous aviez manqué de communication. Enfin, vous voyez, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est jamais à cause d'une seule personne. Il y a toujours les deux qui sont en cause, même dans des relations ultra toxique. Vous êtes avec un taré ou une tarée, oui, bah bien sûr qu'il a sa part, et certainement à 90%, mais les 10% restants, c'est vous. Pourquoi vous avez laissé faire? Par exemple, je culpabilise personne, je donne juste quelques clés. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais étranger. Hormis, et ça je le répète à chaque fois, hormis agression subie sur des enfants. Ça, les enfants, moi je pars du principe, ils sont toujours innocents. On ne peut pas leur remettre la faute dessus. Et là aussi, sur tout ce qui est agression, machin, voilà. Par contre, dans un couple, ok, là on est dans un couple, vous êtes en couple par choix. Si on vous maltraite, c'est parce que, quelque part, vous avez laissé faire. Vous auriez pu partir, vous aviez le choix de partir, vous l'avez pas fait. Alors, il y a l'emprise, il y a tout ça, on est d'accord, mais voilà. Parce que, encore une fois, je suis pas là pour vous culpabiliser, je suis là pour pour vous mettre en lumière certains aspects des fois de notre propre vie où on pense qu'on a fait les choses bien et en fait non. Mais il faut un peu de recul. Voilà. Donc pour en revenir à votre tirage pur et simple, vous avez eu votre partie d'èpre, ça y est, et là vous en sortez, vous avez compris le mécanisme. Voilà. Bah, dites donc, c'était pas facile, hein. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, financièrement, c'est un peu compliqué. Et donc là, vous êtes en train de chercher une solution pour que ça aille mieux. Bonne nouvelle, on vous dit que vous allez trouver cette solution et que ça va aller mieux. D'accord? Alors, je vois pas forcément que vous allez devenir millionnaire, même si je vous le souhaite. Mais en tout cas, on vous dit que votre situation, elle va être quand même meilleure. On peut vous demander d'essayer de briller sur le plan réseau. Alors, ça ne veut pas dire de mettre votre vie en lumière, c'est pas ça. Mais peut-être, par exemple, que si vous êtes dans un métier artistique, bah, de vous exposer un peu plus sur les réseaux, qu'on voit un peu plus vos œuvres. De travailler peut-être plus vos réseaux, en fait, de votre image au monde. Ça peut être important. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, retravailler votre image réelle. C'est-à-dire que si vous avez décidé de traîner en charentaise et en survette partout où vous allez, c'est pas très flex, hein, voilà. Donc peut-être que finalement, si vous enfilez un jean, un t-shirt et une paire de baskets, vous serez quand même vachement plus présentable et ça donnera vachement plus envie aussi. De même que si vous marchez la tête baissée en regardant vos pieds, bon, c'est pas très engageant. Relevez la tête, regardez droit devant vous, soyez souriant et puis vous allez voir que les choses... si vous voulez, j'aime bien cette phrase qui dit « Vous n'êtes pas responsable de la gueule que vous avez, mais par contre, vous êtes responsable de la gueule que vous faites. » Et c'est réel. Si vous êtes...
enjoué avec le sourire, le regard qui pétille et curieux de la vie, vous allez forcément attirer des gens que si vous êtes en train de regarder vos pieds, en train de larmoyer, bon bah ça donne pas envie de venir vous voir. Vous voyez, un petit peu ça l'idée quoi. Je donne de leçons pour personne, hein. Encore une fois, c'est des images des fois très caricaturales, mais c'est pour que ce soit percutant quoi. Alors, avec le valet de pentacle, la prêtresse et le cavalier d'épée, on vous parle de vitesse, il y a un truc qui arrive vite. Ouais, il y a un truc qui arrive vite, il y a un côté nostalgique encore qui revient chez vous, mais on vous dit arrêtez de subir votre vie, arrêtez d'en être observateur, soyez acteur pleinement de votre vie. Servez-vous de ce que vous avez vécu pour justement ne plus reproduire les mêmes erreurs et pour avancer, c'est important. On pourrait avoir une attache familiale très importante, une espèce de dette parentale, voyez, un truc comme ça, hein, genre faut que vous vous occupiez de votre mère ou de votre père ou de votre frère ou de votre sœur, mais je vois plutôt des gens plus âgés, donc ça peut être vos grands-parents, voyez, il peut y avoir un truc un peu dans le genre. Mais on vous dit déployez vos ailes, quoi. Hein. Et vite. Vous avez perdu du temps déjà, en fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout arrive à point nommé. Oui, c'est vrai, mais... Justement, là on est en train de vous dire, là il n'y a plus le temps. Maintenant il faut y aller en fait. Il faut arrêter de tergiverser, il faut se mettre en action. Et on vous redonne vraiment cette notion de créativité, de boost, de voir les choses autrement, de faire appel à votre intuition et possiblement à vos capacités intuitives en fait et créatives. On peut vous demander par exemple, hein, ce qu'on avait tout à l'heure, je vous disais avec le fait de créer par exemple de la musique, des paroles, des poèmes et tout ça. Vous pourriez être aussi dans la création artistique autre et avoir besoin vraiment de retrouver cette espèce d'un petit peu d'âme d'enfant. Pour d'autres, on peut vous dire que c'est avec les enfants que vous allez retrouver un second souffle. Alors peut-être que vous allez travailler avec des enfants ou donner des cours à des enfants ou avoir des enfants ou rencontrer des enfants qui vont faire que vous allez voir les choses différemment. Des fois, les enfants, ils ont un... Ça peut être des enseignants très riches en fait, parce que justement ils voient avec leurs yeux qui n'est pas biaisé, enfin qui ne sont pas biaisés, pardon, leur avis n'est pas biaisé, c'est ça que je voulais dire, et qui vont vous dire de manière très brutale finalement les choses, parce qu'ils tergiversent pas, ils sont pas là pour faire plaisir ou quoi, ils vous disent j'aime pas, et ça vous plaît pas, c'est pareil en fait. Et en fait il y a ce côté de devoir retrouver cette espèce de candeur. Et de naïveté quelque part dans les choses, mais aussi cette brutalité, parce que les enfants sont bruts, et on le voit aussi dans leur rapport où ils vont se dire des trucs des fois vraiment pas gentils, où ils vont se faire, ils vont s'embêter à l'école, quoi. Vous voyez, il y a ce côté un peu là, et en fait c'est ça qu'on vous demande de retrouver, du fun. Et pas se poser trop de questions. Vous êtes peut-être trop dans les questions aussi, hein. Avec ça là, on voit ce côté, c'est lourd quoi. C'est lourd. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle aussi à la transformation. Se refaire le film de sa vie, c'est bien, mais bon, là, il faut arrêter. Avec la mort qui est là, en fait, on vous dit, bon, là, c'est bon, on arrête. Tu l'as suffisamment vu, ce film. Donc maintenant, tu te transformes, hein, tu arrêtes de déprimer et t'avances. Parce que tu as le soleil et on te donne toutes les possibilités pour avancer et avancer vite. Donc vas-y, arrête de rester là à glander, on sait pas ce que tu fous, mais magne-toi, quoi. Ouais, je sais, c'est un truc un peu... Les scorpions, souvent, je vous booste, hein, je suis désolée, hein, voilà. Toujours un peu sport avec vous, mais en même temps vous êtes aussi assez sans concession les scorpions, au même titre que vous avez tendance à vous vexer assez rapidement dès qu'on vous dit un truc. Vous n'êtes pas des tendres en général, vous avez tendance à dire les choses de manière très abrupte aussi, donc voilà, le scorpion c'est hippique, hein. Et à tous mes amis scorpions qui auront envie de me mettre un commentaire de merde, sachez que je suis ascendant scorpion, donc je sais très bien de quoi je parle. Pour le coup, autant il y a des signes que je connais moins, autant celui-là ça va, je le maîtrise plutôt pas trop mal. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de quitter vos responsabilités et de recommencer tout à zéro. Et on vous dit que si c'est ce qui vous correspond, allez-y. Voilà, on vous dit, allez. Vous voyez, il y a des choses qui vont être positives. On vous dit, il y a un coup de poker là qui arrive. Hein. Il y a une envie de faire quelque chose qui va booster, quoi. Voilà, vous dites sortez de votre... Vous voyez, avec le 5 là de coupe, donc le côté un peu dépressif, la grande prêtresse avec la demande de transformation, et ici l'ermite, on vous dit sortez un peu de ce recul, quoi. Sortez de votre arbre, ça amène à rien de bon. C'est celle-là qui est sortie en premier, donc je vais la mettre là, et après on a celle-ci. Mais on va d'abord aller voir ça.
ouais, sortez de votre mutisme, sortez de votre enfermement, sortez de, oh là là, de cet état un peu dépressif, quoi. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que vous êtes dépressif parce que je ne suis pas médecin, d'accord? Et mais en fait, on vous dit que là, il faut vraiment que vous sortiez de là parce que vous êtes en train de vous perdre, en fait. Et en plus, ça pourrait vous créer des problématiques. Des problématiques en lien avec la justice parce que, par exemple, peut-être que vous ne faites plus les choses comme vous devriez les faire. Je sais pas moi, déclaration d'impôt ou autre. Et ça pourrait vous mener à des problématiques. Donc, on vous dit, non, là, il faut arrêter, en fait, de s'enfermer. Il faut arrêter de se recroqueviller sur soi-même. Et là, il va falloir retrouver de l'ordre, en fait, dans votre vie. Remettre de l'ordre pour pas avoir de problème. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir envie de flirter, de reprendre confiance en soi, en partant sur des relations un peu multipartenaires, pourquoi pas. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, pas se poser, rencontrer des gens, faire ce qu'on a à faire et voir où ça nous mène. Et puis voilà, on a un côté quand même léger hein, là sur vos relations. Encore une fois, j'émets pas de jugement, simplement protégez-vous. Voilà, on sort couvert, c'est important. Ouais. La problématique, c'est que vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, en fait. Et il peut y avoir vraiment un grand manque de confiance en vous et c'est vraiment dommage. Donc, c'est pour ça, là aussi, qu'on vous demande de faire appel à votre art, à votre côté créatif et artistique, parce qu'il y a quelque chose à faire sortir, en fait. Pour sortir de cet enfermement. Et on vous redemande de mettre de l'ordre dans vos affaires pour pouvoir progresser et avancer. Pour certains, on pourrait avoir l'envie de faire de la photo. Hein. Moi, c'est tout bête, hein, parce qu'on voit le mec là qui fait des photos. Mais on pourrait avoir envie d'immortaliser par la photo. Alors, j'ai le côté figé quelque chose, hein, donc dans le temps, dans l'espace. Donc, ça peut être aussi le peindre ou le dessiner, hein, comme je vous disais. Mais il y a aussi cet aspect écriture, chant et tout. Hein, mais là, on est plutôt sur du visuel. Mais de figer votre douleur. Figer votre nostalgie, en fait. On vous demande d'évoluer, là. Hein. On vous demande vraiment de laisser passer, laisser de côté cet enfermement et tout ça. On vous dit que vous êtes quelqu'un de génial, donc c'est dommage en fait de vous recroqueviller comme ça. On peut avoir des gens autour de vous qui soient pas forcément très bons, pas très bons conseils, ou en tout cas qui font pas mal de pia-pia avec tous les petits oiseaux au-dessus. Vous pourriez subir le commérage et ça pourrait vraiment vous perturber. Et ouais. Vous voyez, à l'image de ces coupes, là on est sur le 9 de coupe, on a, attendez, 3, 6, 7, 8, ouais c'est ça. Je vais dire, attends, je compte pas toutes les coupes. Si c'est bon, il y en a bien 9. Bon, vous pourriez avoir 8 coupes super et une vide en fait. Et vous pourriez vous concentrer que sur cette vide. Et c'est dommage. Ouais, vous voyez, vous vous bloquez. Vous vous bloquez vous-même. Et on vous demande de vous libérer de ça. Oh là là, ça y est, les travaux reprennent. C'est pour ça que j'ai du retard dans mes publications, parce qu'il y a des travaux chez moi. Et c'est horrible parce qu'ils percent de partout dans le béton et tout, donc ça fait un boucan pas possible. Donc j'espère que je vais pouvoir finir au moins cette guidance. Bon, dans tous les cas, on vous dit à l'image de cette photo là où on a, enfin de cette photo, pardon, de ce dessin où on voit le pendu plutôt sexy. Bah en fait, on vous dit que vous êtes certainement plus sexy que ce que vous pensiez. Et on peut vous amener à vous dire, va faire une séance de photos, va faire une séance, un shooting photo pour toi, pour te montrer à quel point tu es canon. Et justement, ça va faire parler, mais c'est pas grave. Laissez-leur la coupe vide, on s'en fout. Vous en avez 8 autres pleines. D'accord? Et en fait, là, il y a une question de retrouver sa souveraineté. Je pouvais pas faire mieux avec l'empereur derrière. Retrouvez votre souveraineté, les scorpions. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous avez des grandes capacités, vous avez énormément d'intuition. Et en fait, il faut sortir de cette espèce de marasme dans lequel vous êtes en train de couler, sombrer depuis très longtemps. Hein, parce que pour beaucoup, je vous vois depuis longtemps sombrer. Ça fait au moins un an et demi pour certains. Mais on vous dit là, il faut sortir de là en fait. Hein, parce que vous avez tellement plus à montrer, à offrir. Oh là là.
Oh, ça fait du bruit, j'espère que vous n'entendez pas. Vous avez tellement plus à offrir et c'est tellement dommage en fait de vous enfermer et de disparaître sous des attraits qui ne sont pas les vôtres. Je vais mettre en pause parce que ça va être compliqué sinon. Allez, on y retourne vite avant que ça reperce. Alors, avec le, je sais plus lequel c'est le tarot des jeunes sorcières. On va aller voir un petit peu. On va prendre juste quelques cartes qui tombent. Je suis désolée les scorpions, vraiment, je m'excuse. Bah, j'ai l'expression tordre le cou aux idées reçues, tordre le cou à cette ancienne personnalité que vous aviez qui vous met mal en fait. Hein. On a un côté plus foufou, plus enfantin, hein, comme je vous disais là, vous voyez, on a cette jeune sorcière qui saute sur le dos de sa pote. Oh, ça recommence. Oh. Bon, je suis désolée, ça va être très saccadé, mais voilà. On vous dit, encore une fois, cette notion d'écriture, de transmission, d'art. Vous avez compris, vous avez appris, vous avez les expériences. Rien n'est insurmontable, des fois il suffit juste de voir les choses différemment. Vous voyez là, hop, elle nous crée un petit chandail qui va aller jusqu'en bas pour accéder si besoin. Et on vous dit que vos émotions sont aussi une clé, votre intuition. Donc n'hésitez pas à l'écouter plutôt que de vouloir les dissimuler, parce que en fait c'est peut-être ça la clé. Ici on vous montre le petit serpent là, je vous le redis, il y a des gens autour de vous qui pourraient essayer de vous nuire, donc attention à vous, faites attention que justement ils n'y arrivent pas à vous nuire. Allez, avec le tarot des vilains, je vais faire le tirage parce que je sens que ça va refaire du bruit. Donc là, je suis désolée, votre guidance, elle est pas fluide. C'est pour ça que j'ai mis du temps en fait à les faire, parce qu'entre les travaux et tout ça, laissez tomber quoi. Bon, on a Jafar qui vient de tomber avec le roi du bâton. On a des gens qui vont essayer de vous nuire, hein, par la parole et tout ça. On a des gens assez fourbes qui vont essayer de vous nuire à coups de langue. Donc attention au commérage et à ces gens qui vont essayer de vous nuire. Là, on vous met vraiment en garde vis-à-vis de ça. Pour terminer, on va aller avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Je suis désolée, hein, je coupe dès que ça perce, c'est infernal. Donc on a la belle au bois dormant, l'éveil. C'est ce que je vous disais. Hein. On vous demande de vous réveiller, on vous demande de vous épanouir, on vous demande de vous révéler au monde. Vous avez dormi, ok, c'est bon, on est régénéré, maintenant on y va. Hein. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est infernal. Donc voilà, réveillez-vous, révélez-vous. Vous le valez bien, vous êtes plein de ressources, vous êtes une personne extraordinaire, donc n'hésitez pas à vous montrer. Je vous souhaite le meilleur, on se retrouve très vite, équipe Cool and Love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de